Bonjour. Pour cette activité d'animation interactive, nous, le groupe 1.2, avons décidé de travailler sur l'estime de soi chez les adolescents. Nous avons basé notre activité sur le programme d'éducation pour les écoles Vraie Beauté de Dove. Il vise le développement d'une estime de soi positive de cette clientèle en leur permettant de comprendre et de gérer leurs sentiments vis-à-vis de leur apparence physique, notamment leur poids et leur silhouette. Plus précisément, notre situation de santé est l'amélioration de l'estime de soi chez les adolescents âgés de 12 et 13 ans, c'est-à-dire qui sont en secondaire 1 dans une école secondaire publique de Montréal. Cette population est constituée de garçons et de filles d'origine variée, donc de culture variée. Ils parlent français et ont une connaissance minimale en ce qui concerne le sujet. En effet, leurs connaissances sont basées principalement sur ce qui est dit dans les médias. Nous nous sommes intéressés à cette situation car le faible estime de soi chez les adolescents, dû à leur apparence physique, est un phénomène répandu dans notre société. En effet, selon Laure, Bézinger, Ambar et Giraud 2005, notre société présente une idéalisation de la minceur physique comme étant la beauté chez la femme et la musculature chez l'homme, de Rothbert et Charbreau 2009. Ces normes de beauté sont véhiculées par divers médias sociaux et les plus influents sont la télévision et les magazines. L'insatisfaction corporelle est donc un prédicateur d'une faible estime de soi globale. Ce culte de la perfection corporelle conduit donc les adolescents ne se trouvant pas attirants à avoir une faible estime de soi et ainsi à suivre des régimes alimentaires et à adopter des troubles de comportement alimentaire pour tenter de répondre aux standards de beauté, d'après Roger et Charbreau 2009. En effet, selon Jones et Hall 2001, un adolescente sur 4, de 12 à 18 ans, souffre de troubles de l'alimentation et selon le Conseil régional de la santé dans la zone nord de la Nouvelle-Écosse, dès la 6e année, une fille sur 4 a déjà suivi un régime amaigrissant. Le déterminant de la santé visé principalement par notre activité est les habitudes de vie et la capacité d'adaptation personnelle. De plus, les déterminants de la santé visés en deuxième plan sont le développement sain de l'enfance ainsi que la culture en raison du culte de la minceur. Notre objectif général vise à améliorer l'estime de soi chez les adolescents de 12 et 13 ans. Plus spécifiquement, à la fin de l'activité, chaque jeune devra être en mesure d'exprimer 2 points positifs, des qualités sur sa personne. Comme nous l'avons dit, ce phénomène est très répandu dans notre société et peut apporter des conséquences importantes sur la société, la santé, telles que l'anorexie, la boulimie, voire même le suicide. En tant qu'infirmière, nous nous devons de promouvoir la santé et d'agir sur ce phénomène social. Nous avons choisi de nous intéresser aux adolescents parce que c'est une population particulièrement touchée par ce phénomène et étant donné leur jeune âge, nous pouvons agir dès maintenant afin de favoriser le développement d'une estime de soi positive et modifier leur attitude face à leur apparence.